Salutations la jeunesse, c'est Marco Polo. Enfin non, aujourd'hui c'est Marco Polo. Après un Harry Potter français, pourquoi pas un Harry Potter italien? Si t'as loupé ma dernière vidéo, si Harry Potter était français, tu peux la retrouver sur ma chaîne assez facilement à la fin de cette vidéo. Vous me l'avez beaucoup demandé et il est là le Harry Potter italien. Enfin, il termine ses spaghettis et puis il arrive. Hein. Laissez-lui aussi le temps de se munir des plus gros clichés sur l'Italie. Aujourd'hui, tu l'as compris, on va donc voir ce qui aurait changé dans Harry Potter si Harry Potter était italien. Ah oui, je me suis trompé, du coup c'est pas Harry Potter encore une fois, cette fois-ci c'est Enrico Potero. Bah ouais, c'est la meilleure traduction que j'ai trouvée, hein. Voilà. Et pour le coup, la saga Harry Potter va se munir de la classe à l'italienne, et oui. Alors le petit Enrico là, qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va lui mettre une petite moustache à l'italienne, on va lui mettre un petit chapeau là, et puis voilà. Alors forcément, qui dit nouveau nom de personnage principal, dit forcément changement du nom de tous les films de la saga. Alors pour simplifier la chose, je ne vais pas les donner en italien, mais en français et dans l'esprit italien, quoi. Tu m'as compris. Alors on aurait Enrico Potero à l'école d'Arturo Brachetti. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Arturo Brachetti, bah c'est ça. Abracadabra, abracadabra, abracadabra. Ensuite, on aurait Enrico Potero et le prisonnier du pot de bolo. Ne me demandez pas pourquoi, voilà, c'est comme ça. Enrico Potero et la Coupe du Monde 2006. On l'a toujours en travers de la gorge, hein, celle-là. Enrico Potero et l'ordre de la tourterelle. Alors tu sais, les tourterelles, c'est les petits oiseaux qui ressemblent à des pigeons et qui chient constamment sur les bagnoles. Comme l'Italie a chié sur la France lors de cette fameuse Coupe du Monde. Allez, c'est bon, c'est promis, j'arrête là. Enrico Potero et le prince de sang mafieux. Enrico Potero et les contrefaçons de la mort, partie 1 et 2. Bah oui, qui dit Italie dit forcément les villes à la frontière comme Vintimille, etc. Et je veux bien qu'il y ait des réductions, des Black Friday, de tout ce que tu veux, mais bon, un sac Louis Vuitton à 2,50 € quand même. Et maintenant qu'on connaît le nom des films, eh ben on va s'intéresser à la vie de notre héros, Enrico Potero. Il n'irait plus à Poudlard avec le Poudlard Express, mais en Vespa. Les cheveux au vent sur une petite musique d'Eros Ramazzotti. Au niveau familial, on va dire que le petit Enrico est comme Harry Potter. En revanche, la famille Malfoy, enfin, les Malfoya, hein, on va pas se faire chier, on va rajouter juste un O ou un A à tout ce qui existe et ce sera plus simple, non? Puis comme ça, on s'enfonce bien dans les clichés. Les Malfoya seraient à la tête d'un trafic de baguettes. Ah oui, d'ailleurs, les baguettes, bah ce serait plus des baguettes, là, ce serait des spaghettis. Hein, voilà, c'est plus simple à produire, c'est local, et puis voilà. Hein. Expecto cappuccino. Oh, le con, ma baguette. ASMR. D'ailleurs, on les retrouverait les spaghettis lors des repas à Poudlard qui seraient préparés par deux chefs de renom, Panzani et Barilla, hein, et tous les jours ce serait pizza, mozzarella, spaghetti et tout le reste. Ah, pour le coup, les élèves ils gagnent change là, hein, niveau nourriture. Et pour terminer le repas, forcément, ils termineraient sur un classique, un petit ristretto, hein, ou un cappuccino pour les gourmands. Les gourmands. Les gourmands. Et pour terminer le repas, on terminerait sur un petit classique, forcément, un petit ristretto ou un cappuccino pour les gourmands, hein. Une fois le repas terminé, les élèves retournent en cours, et justement les cours, il y a des nouveaux cours, des cours typiques italiens, hein, j'ai envie de dire cours de séduction, bellissima ragazza. Il y aurait aussi des cours de Quidditch, enfin non, du coup ça serait remplacé par le football, tiens, bah oui, le calcio comme on l'appelle, et avec le foot viendraient les cours de coup de boule. Zizou. Mais aussi les cours de simulation. Et cette fois-ci, grâce au cours de séduction, le petit Ronald Weasley, qui s'appellerait du coup Ronaldo, il aurait réussi à pécho Hermione bien plus rapidement. Le but des personnages serait d'avoir la Dolce Vita, ou plutôt une Ferrari ou une Maserati, hein, qu'on soit bien d'accord. Une voiture qu'ils conduiront très mal, et oui, parce que les Italiens ça conduit mal. Et pour atteindre tous ces objectifs, eh ben, ils devront devenir de grands sorciers italiens, et pour ça il y a de nombreuses règles. La première c'est de parler avec les mains forcément, et d'être très expressif avec ses mains,
et son visage. La deuxième, c'est de parler très fort, encore plus fort. Et enfin, ils auraient tous des familles aussi nombreuses que les Weasley. Donc les Malfoya, ils auraient des frères et sœurs. Hein. De ton côté, si t'as d'autres idées de clichés sur l'Italie qui peuvent s'appliquer dans un Harry Potter italien, dis-moi-le en commentaire, ça m'intéresse. Et puis si t'as passé un bon moment à base de spaghetti, de tortellini, abonne-toi à la chaîne et puis mets un pouce bleu, ça fait plaisir. Il faut pas hésiter, non, n'hésite pas, il faut foncer dans la vie. Allez, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marco Polo, et en attendant, je te dis à très vite.